Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Elisabeth Trébossen qui est, c'est une belle surprise pour moi quand même, elle est bretonne d'origine, c'est ça qui est extraordinaire. Depuis que j'habite en Bretagne, c'est incroyable le nombre de Bretons que je rencontre. C'est fou. Il y en a partout des Bretons. Et même dans les Yvelines où se trouve Elisabeth. Alors, bien sûr, je vais lui laisser la parole. Elle va se présenter. Mais avant tout cela, j'aimerais qu'aujourd'hui, avec moi, nous souhaitons à Elisabeth un très joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Elisabeth! Merci beaucoup. Bien, Elisabeth, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta mission, s'il te plaît? Alors, mon titre professionnel, moi, je suis expert comptable. Au début, j'étais un expert comptable classique comme tout le monde, mais la vie en a décidé autrement. C'est que je suis maman d'un enfant en situation de handicap, Damien, qui aujourd'hui a 19 ans, mais quand il était petit, les médecins nous ont dit qu'il ne marcherait jamais, qu'il ne parlerait jamais. Pour moi, c'était inconcevable. Hmm. Donc, j'ai tout fait et je me suis battue même contre lui pour en faire quelqu'un d'autonome. Aujourd'hui, mon Hmm. fils parle, il marche. Bien sûr, il a toujours un petit handicap, mais il est autonome. Et cette année, il passe son bac. Waouh, bravo, bravo Ah, Damien, hein, ouais, ça c'est... aussi. Tout Hmm. à fait, il s'est battu. Bon, des fois, il y a des moments de down, des fois, il y a des moments... Bon, des fois, il faut savoir le gérer. Et donc, voilà. Et la vie m'a ramené aussi un deuxième challenge, c'est que j'ai eu un cancer du sein. Un cancer qui a été lourd pendant 1 an de traitement. Et pour moi, aujourd'hui, et qui a entraîné beaucoup de changements dans ma vie, dont un divorce, une vente de la maison, perte d'un certain nombre de clients. Mais aujourd'hui, je considère que cette période de ma vie est le plus beau cadeau qui me soit arrivé dans ma vie. Ça m'a permis de me reconnecter à moi, à qui je suis au fond de moi. Et je me suis rendu compte qu'au fin de compte, je suis une femme de cœur. Une femme qui a envie d'aider les autres. Une femme qui a envie de propager son amour, qui a envie de propager son sourire. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements auprès de mes clients en expertise comptable, je ne suis pas qu'un expert comptable classique. Je suis là également pour les aider à progresser. Je suis là pour comprendre ce qui se passe dans leur entreprise, pour comprendre leur histoire de leur entreprise, pour les faire aimer leur entreprise, aimer les chiffres de leur entreprise, pour justement se dépasser et aller vers eux la vision qu'ils ont, obtenir leur liberté financière, obtenir, se rémunérer correctement. Et ensemble, on avance après pas pour essayer de leur faire justement que leur entreprise, ce soit waouh, quoi. Waouh, c'est magnifique parce que c'est vrai que l'image que l'on a de l'expert comptable, c'est toujours que les chiffres, rébarbatifs, les règles, enfin voilà, c'est vraiment... et puis, quand on a des personnes face à l'expert comptable comme moi, pour qui tout ça, c'est du charabia, voilà, je trouve que ton approche euh, de complémentaire, en fait, c'est pas que des chiffres, mais les chiffres, arriver à les faire aimer et à ce qu'ils fassent partie finalement de l'entreprise et que ça soit pas juste la partie chiffrée, je la trouve très, très intéressante, cette approche. Oui, parce que pour moi, les chiffres,
c'est deux choses. C'est le début et la fin de l'histoire. Ouais. Parce que c'est la fin de l'histoire, pourquoi? La fin de l'histoire, les chiffres, ça va reproduire dans la matière tout ce qui a été mis en place dans l'entreprise. Hmm. C'est la fin, c'est le début de l'histoire. Pourquoi? Parce que en faisant l'audit des chiffres à une date, on va voir ce qui va et ce qui ne va pas, pour Oui. pouvoir améliorer la stratégie de l'entreprise et obtenir des chiffres différents. Hmm. Et donc, en approchant, finalement, en ayant une approche holistique de ton client, ça te permet vraiment de pouvoir approfondir cette analyse des chiffres et cette envie, cette stratégie à mettre en place par la suite, tout dans le respect de ton client. Tout à fait. Et moi, ce que je veux, bon, je ne suis pas coach, évidemment, mais j'essaie toujours à mes clients de leur dire, mais écoutez votre corps, écoutez ce que votre cœur vous dit et essayez de les emmener doucement vers quelque chose qui leur convient à eux et non ce que les autres veulent qu'ils fassent. Pour te donner un exemple, Hmm. tout à l'heure, j'étais en rendez-vous, j'étais au téléphone avec un client et il devait nouer un partenariat, une association avec deux personnes. Et il me dit, mais il y a quelque chose qui coince et je ne le sens pas. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie? J'ai pas envie d'y aller. Ben, je dis, n'y allez pas. Ouais, c'est important. C'est Hmm. tout, de s'écouter. Ah oui, il me dit oui, mais financièrement, je dis, on s'en fout du financier. Je dis, au moins, vous vous écoutez et vous allez voir, il y a quelque chose d'encore plus beau qui va arriver. Hmm. Bravo. Belle approche. Magnifique. Et donc, Eh c'est bien, une écoute, autre on va approche. passer. Voilà, Oui, c'est une autre on va. approche de l'expertise comptable parce que moi, l'expertise comptable, telle qu'on l'entend, où on est vraiment dans la rigueur, ce que tu disais, je me suis rendu compte récemment que ça ne m'intéresse plus du tout. Ce qui Ah. m'intéresse, c'est c'est humain, l'humain. L'humain, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Donc, ce sont les chiffres au service de l'humain, finalement. Complètement. Hmm. Comme le business est au service de notre vie Oui, tout à fait. et non l'inverse. Très belle philosophie, très belle mission. Alors, justement, la question suivante, c'est qu'est-ce qui te met en joie dans Ah, la c'est vie? plein de choses. Moi, je vois toujours le côté positif de tout. La Mhm. nature, voir une belle fleur. Le beau me met en joie. Quand je vois un beau tableau, un beau paysage, une belle photo. Mes enfants, évidemment, me mettent en joie de les voir grandir, de les voir évoluer. Mes clients, une conversation avec un de mes clients qui soit aille dans la croissance, qui soit reconnaissant de ce que je lui apporte, qui en même temps écoute, qui est très, voilà. Mes amis, l'humain, parce que j'estime que de chacun, on a des choses à apprendre. Donc, beaucoup de choses me mettent en joie. Et bien sûr, ma Bretagne. La Bretagne, ah là 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 là. Je n'y vis plus aujourd'hui, mais dès que j'ai l'occasion d'y aller, pour moi, il faut que je passe du temps au bord de la mer, quoi. Mettre les pieds dans Ouais. l'eau, marcher sur les rochers, tout ça, ça, c'est quelque chose, c'est un kiff pour moi. Et un de mes grands kiffs quand je vais en Bretagne, c'est d'aller, quand une grosse tempête, je vais sur la presqu'île de Quiberon et les vagues. Hmm. Et ça, c'est un de mes gros kiffs. Ça fouette. Ah, mais j'adore. Ça bouge, ça a du mouvement, ça a de la vie, ça, voilà. Waouh, c'est magique. Alors, du coup, tu disais que tu as vraiment, tu es très positive, mais dans l'équilibre de la vie, face à la positivité, bien sûr, face à la joie, au positif, il y a quand même parfois les échecs, la tristesse, et c'est normal, ça fait partie de l'équilibre de la vie. Mm. Donc, toi, comment est-ce que tu agis, comment tu réagis face à la tristesse, face à l'échec? Comment tu fais? Aujourd'hui, la première chose que je fais quand j'arrive à quelque chose qui est compliqué, je vais essayer de me recentrer sur moi, faire de la Hmm. respiration pour diminuer la pression. Déjà, c'est la première chose à faire. Et après, je vais essayer de regarder le, l'échec, ce qui vient d'arriver, mais de manière posée. En Hmm. et
et en essayant de trouver quel est le cadeau derrière. Quel est le cadeau derrière et qu'est-ce qu'on me demande de changer dans ce que je fais ou quel est l'apprentissage que je dois prendre en compte pour justement transformer cet échec en un succès. Très bien. Je prends des notes, chers auditeurs, auditrices, parce que vous savez que j'écris beaucoup sous le podcast en général. Et donc, vous entendez de temps en temps mon stylo qui fait chut, 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 chut. Et c'est temps de silence parce que j'écoute beaucoup Elisabeth et je note les points essentiels. Je trouve que c'est une très bonne philosophie, Elisabeth. En effet, ça permet de préserver sa santé aussi, que de se poser un instant et ensuite de regarder ce qui se passe de manière posée et sereine. C'est arrivé de toute manière. Oui, complètement. Et c'est vrai que mes deux challenges de vie, surtout le dernier, m'a obligée à être Mm. comme ça. Mm. Si j'étais restée dans ma maladie, dans mon système de victime, bien entendu, au début, on se met dans un système de victime, pourquoi ça m'arrive, tout ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Et Ouais. la chance a fait que j'ai rencontré une thérapeute qui m'a beaucoup aidée et c'est elle qui m'a ouvert au développement personnel. Mm. Et elle m'a Eh beaucoup bien, accompagnée pendant cette année-là, cette année de soins, tout ça. Et après, on a travaillé beaucoup sur moi. Et puis après, j'ai continué le développement personnel parce que moi, j'avais une soif d'apprendre, d'apprendre à me connaître, savoir qui j'étais. Donc, après, j'ai pas forcément mis en place beaucoup de choses au départ, mais j'avais vraiment besoin de cette soif d'apprendre. Et maintenant, j'ai tout assemblé le puzzle. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je connais mes valeurs, je sais ce qui est important pour moi et je connais mes limites. Et aujourd'hui, je reste le plus possible alignée à qui je suis. magnifique. Alors, bah, ça va peut-être rejoindre à ce que tu viens de dire, mais quelle est la chose dont tu es la plus fière? Il y a deux choses dont je suis plus fière. Déjà, ça a permis à mon fils de devenir autonome. Oui. Donc ça a été la grande fierté de ma vie. Et la deuxième, c'est d'avoir réussi à dépasser la maladie, en faire une force, avoir été à la rencontre de moi, de mon moi interne, de mon moi vraiment puissant, et d'être la femme que je suis aujourd'hui. Une femme pleine de vie, une femme pétillante, une femme expert comptable, mais avec une autre approche de l'expertise comptable, en mettant beaucoup de l'humain dans mon expertise comptable en direction de mes clients, et une femme qui a envie de croquer la vie à 1000%. Et alors, puisque tu aimes croquer la vie à 1000%, ça va même au-delà de la réalité. Alors, ma question suivante, c'est quel est ton plus grand rêve? Alors moi, j'ai un très grand rêve. C'est quelque chose que je sais que je ferai sûrement quand je serai à la retraite parce que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour mettre ça en place. Euh, je veux créer un espace pour les femmes qui ont eu un cancer du sein parce que Hmm. pour l'après-cancer, il n'y a rien qui existe. Et je veux que ce soit un espace qui soit sur trois cibles. C'est-à-dire, premièrement, la connaissance de soi, Hmm. donc tout ce qui va être lié au bien-être. Deuxièmement, c'est se réapproprier sa féminité. Parce que quand on a un cancer du sein, on va toucher aux deux parties qui font partie de la féminité de la femme, qui sont la perte des cheveux. Moi, ça a été un gros traumatisme. Et il y en a beaucoup qui vont avoir une ablation des seins. Donc ça, après, se dire que je suis une femme désir, je suis une femme et se remettre vraiment dans son énergie féminine, accepter qu'on est vraiment une femme, je trouve que c'est super important. Moi, c'est un gros travail que j'ai fait sur moi et que j'arrive à peu près au bout, mais même si on a toujours à travailler sur soi. Mais voilà, je suis assez fière de ça. Et le troisième, c'est maintenant que je suis guérie, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai le droit à nouveau de rêver. Donc, moi, avec mon expérience et mon expertise en tant qu'expert comptable, je peux tout à fait les accompagner vers la mise en place d'un projet professionnel. Ou alors, on peut aussi les reconvertir vers autre chose, en fonction de ce qu'elles veulent, mais leur dire, voilà, c'est pas parce que vous avez été malade, vous n'êtes plus malade aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez toute la vie devant vous.
Et aujourd'hui, vous allez vous reconstruire pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. C'est superbe. Et alors, ça vient vraiment me résonner fort en moi parce qu'il y a 5 ans, j'avais lancé un programme qui s'appelait Mon cancer au sein de ma voix. Parce que je fais de la libération de la voix, de libération de la voix de l'être pour que la personne puisse s'exprimer, reprendre sa place de communicante, se réaffirmer, etc. Et quand je t'écoute parler, moi j'étais vraiment dans ce travail de connaissance de soi, de se réapproprier soi, de retrouver sa féminité aussi, parce qu'il y a dans l'accompagnement de la voix, il y a du corporel, donc reprendre sa place corporelle de femme. Et ça me parle beaucoup. Et je trouve que ton projet, je te souhaite de le mener et de le réussir parce que c'est un très, très beau projet. Ouais. Pour l'instant, je redéveloppe mon cabinet parce que j'ai eu des moments Oui. difficiles ces derniers temps. Et dès que le cabinet est vraiment sur la phase que j'ai envie, c'est ma priorité. Et d'ailleurs, j'ai une offre de gamme au sein du cabinet que je suis en train de créer qui est le premier prémisse vers ce projet-là. Ah, bien. Une offre qui est destinée aux femmes qui ont eu un Pas cancer du sein? forcément, ça va être considéré pour tout, Non? mais avec des partenaires qui vont être à la disposition des chefs d'entreprise, justement pour les aider à régler les challenges auxquels ils sont confrontés. Hmm, Donc, ça veut très dire. intéressant. Et donc là, c'est exactement pareil, parce que ce projet que j'ai pour les femmes, après, ça va être exactement la même chose, parce que moi, je ne vais pas pouvoir tout faire. J'ai des compétences que je n'ai pas. Donc, j'ai été Hmm, obligée de m'allier, m'associer, je ne sais pas comment faire encore. Mais l'univers me mettra ce qu'il faut sur mon chemin au moment adéquat. Les bonnes personnes pour aller autour de ces femmes et les aider vraiment à se dépasser par rapport à ça. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir la force interne que j'ai en moi, que j'ai réussi à tout dépasser. Et quand je vais sur des groupes Facebook de femmes qui ont eu un cancer du sein, il y en a beaucoup qui sont encore dans la victimisation, qui n'arrivent pas à dépasser ça. Et même, c'est pareil, parce que moi, je suis suivie à Curie à vie, donc je suis amenée à rencontrer d'autres femmes qui ont eu un cancer du sein. Mais les trois quarts, on les voit, leur vie est terminée. hmm. Leur vie est terminée. Elles n'ont plus. Quand je leur parle, moi, elles me disent, mais comment tu fais? Mais elles n'ont pas encore, elles n'ont pas réussi à retrouver cette joie de vivre, elles ont envie de mordre la vie. Non. Elles sont encore restées dans leur statut de malade parce que j'ai des douleurs, parce que j'ai des trucs. Ok, on a tous des petites choses qui vont pas. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des jours où ça va pas, il y a certains trucs qui vont pas. Mais je mets pas mon focus là-dessus, quoi. Je mets mon focus sur Oui. j'ai envie de vivre ma vie, quoi. Hmm. La vie est plus forte. Voilà, c'est ça. Et à terme, j'ai même le projet d'écrire un livre pour l'après-cancer, un hymne à la vie. Hmm, Bon, tout c'est ça, beau. c'est des projets que j'ai. Je ne les ai pas encore mis en place, mais c'est vraiment dans Ouais. un petit coin de ma tête. Et je sais que c'est ces moteurs-là qui me font avancer dans la vie. Parce qui correspond également à ma mission de vie et à ma vie aujourd'hui, qui est que moi, j'ai envie d'aider les autres. Je suis Ouais. là pour aider les autres, pour apporter du bonheur aux autres, pour apporter de la croissance, pour leur faire part aussi de l'expérience que j'ai eue, de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, de le partager au plus grand nombre. Eh bien, je souhaite vivement que ce rêve, ce merveilleux rêve devienne réalité parce qu'il est nécessaire. Merci Dans beaucoup. la vie, on reçoit des conseils, parfois des bons, parfois des moins bons. C'est comme ça, c'est la vie. Quel est le conseil qui t'a le plus impacté dans ta vie? Le conseil que tu aies reçu qui t'est le plus impacté dans ta vie? Oui, c'est une coach qui m'a dit d'arrêter de me sacrifier pour les autres. Hmm, Parce que vu que mon état, ma personnalité première, c'est d'aider les autres, ouais. j'ai eu tendance à m'oublier pendant des années. Mhm. Et donc, le fait d'avoir repris le pouvoir de ma vie, ça ne veut pas dire que je m'occupe pas des autres, mais ça veut dire que je prends soin de moi. Je m'apporte de l'amour, je m'apporte du bonheur, je m'apporte
j'ai confiance en ma valeur, j'ai confiance en tout. Je me passe en priorité pour apporter encore plus aux autres. Merveilleux conseil. Essentiel. Oui, ouais, c'est ce que je pense aussi. Mm. Essentiel, parce que prendre soin de vous, auditeurs et auditrices, c'est important pour avoir toute cette puissance, tout ce côté assuré, affirmé, ancré, pour apporter votre aide aux autres de manière la plus optimum. Si vous ne prenez pas soin de vous, ben vous êtes bancal, excusez-moi de le dire comme ça, vous êtes bancal et du coup, vous n'apportez aucune aide aux autres parce que vous n'êtes pas dans cette stabilité. Donc, c'est super important de prendre soin de soi d'abord. C'est essentiel. Merci. Alors, on arrive au cadeau, tant Hum. attendu par les auditeurs et auditrices. Et qu'as-tu prévu pour nous, Elisabeth? Alors, j'ai prévu deux choses. Ouh. Déjà, je vais aller chercher Et peut-être en principe, c'est ton anniversaire, on est bien d'accord, mais c'est toi qui nous fais deux cadeaux, d'accord? Parfait. deux cadeaux. Alors, le premier, ça va être un livre qui m'a été recommandé, qui est L'infinie puissance du cœur, de Benoît Pape. L'infini. L'infini. Puissance du cœur de... Benoît Pape. D'accord. C'est vraiment se connecter à son cœur. Et c'est un livre pour moi qui a été euh, quelque chose de très, très fort. Et le deuxième, c'est un texte d'Anthony Hopkins, Laisse partir les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Voilà, Alors, c'est... nous t'écoutons précieusement. Alors, attends. Juste, auditeur, auditrice, posez bien vos deux pieds sur le sol, installez-vous bien. Une inspiration, une expiration. Nous sommes à ton écoute. Hein. Laisse partir les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. C'est la chose la plus difficile que tu auras à faire dans ta vie. Et elle sera aussi la plus importante. Arrête de donner ton amour à ceux qui ne sont pas prêts à t'aimer. Arrête d'avoir des conversations difficiles avec des gens qui ne veulent pas changer. Arrête d'apparaître pour les gens qui sont indifférents à ta présence. Arrête d'aimer les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Je sais que ton instinct est de tout faire pour gagner les bonnes grâces de tous ceux qui t'entourent. Mais c'est aussi l'impulsion qui te volera ton temps, ton énergie et ta santé mentale, physique et spirituelle. Quand tu commences à te manifester dans ta vie complètement, avec joie, intérêt et engagement, tout le monde ne sera pas prêt à te trouver à cet endroit de pure sincérité. Ça ne veut pas dire que tu dois changer ce que tu es. Ça veut dire que tu dois arrêter d'aimer les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Si tu es exclu, insulté subtilement, oublié ou facilement ignoré par les personnes à qui tu offres ton temps, tu ne te fais pas une faveur en continuant à leur offrir ton énergie et ta vie. La vérité, c'est que tu n'es pas tout le monde et que tout le monde n'est pas pour toi. C'est ce qui le rend ce monde si spécial quand tu trouves les quelques personnes avec qui tu as une amitié, un amour ou une relation authentique. Tu sauras à quel point c'est précieux parce que tu as expérimenté ce qui ne l'est pas. Mais plus tu passes de temps à essayer de te faire aimer de quelqu'un qui n'est pas capable, plus tu perds de temps à te priver de cette même connexion. Il y a des milliards de personnes sur cette planète et beaucoup d'entre elles vont se retrouver avec toi, à leur niveau, avec leurs vibrations, de là où elles en sont. Mais plus tu restes petit, impliqué dans l'intimité des gens qui t'utilisent comme un coussin, une option de second plan, un thérapeute et un stratège à la guérison émotionnelle, plus de temps tu restes en dehors de la communauté que tu désires. Peut-être que si tu arrêtes d'apparaître, tu seras moins recherché. Peut-être que si tu arrêtes d'essayer,
la relation cessera. Peut-être que si tu arrêtes d'envoyer des textos, ton téléphone restera sombre pendant des jours et des semaines. Peut-être que si tu arrêtes d'aimer quelqu'un, l'amour entre vous va se dissoudre. Ça ne veut pas dire que tu as ruiné une relation. Ça veut dire que la seule chose qui tenait cette relation était que l'énergie que toi et toi seul engageais pour la maintenir à flot. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est vouloir donner une chance à qui n'en veut pas. La chose la plus précieuse et la plus importante que tu as dans ta vie, c'est ton énergie. Ce n'est pas que ton temps, puisqu'il est limité, c'est ton énergie. Ce que tu donnes chaque jour est ce qui se créera de plus en plus dans ta vie. C'est ceux à qui tu donneras ton temps et ton énergie qui définiront ton existence. Quand tu te rends compte de ça, tu commences à comprendre pourquoi tu es si impatient quand tu passes ton temps avec des gens qui ne te conviennent pas et dans des activités, des lieux, des situations qui ne te conviennent pas. Tu commenceras à réaliser que la chose la plus importante que tu peux faire pour ta vie, pour toi-même, pour tout ce que tu connais, c'est protéger ton énergie plus farouchement que n'importe quoi d'autre. Fais de ta vie un refuge sûr dans lequel seules les personnes compatibles avec toi sont autorisées. Tu n'es pas responsable de sauver les gens. Tu n'es pas responsable de les convaincre qu'ils doivent être sauvés. Ce n'est pas ton travail d'exister pour les gens et de leur donner ta vie, petit à petit, instant après instant. Parce que si tu te sens mal, si tu te sens dans le devoir, si tu te sens obligé, tu es la racine de tout ça par ton insistance, en ayant peur qu'ils ne te rendent pas les faveurs que tu leur as accordées. Il est de ton seul fait de réaliser que tu es l'aimé de ton destin et d'accepter l'amour que tu puisses penser mériter. Décide que tu mérites une amitié réelle, un engagement véritable et un amour complet avec des personnes qui sont saines et prospères, puis attends, juste pour un moment, et regarde à quel point tout commence à changer. Merci infiniment, Elisabeth. C'est un très beau Sage texte. parole d'Anthony Hopkins. J'aime beaucoup ce texte. Il est superbe. Moi, Merci infiniment. il m'a beaucoup aidé ce texte à un moment de ma vie, quand il a fallu que je coupe justement en me disant que je suis la personne la plus importante pour moi, plutôt que de penser aux autres avant moi. Et à partir du moment où on comprend ça, les choses s'ouvrent dans notre vie qu'on n'imagine même pas à quel point. Tout semble plus facile quand même. Complètement. Merci infiniment. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager avant que nous nous quittions? Alors, le mot que je dirais, ce serait le mot amour. Hmm. L'amour, le cœur, voir les choses en permanence avec le regard de l'amour. Quand tout ce qui on est entouré de tout ce qui nous entoure, c'est de l'amour. Quand on sait le regarder avec les bons yeux. Donc, mettez bien vos bonnes lunettes, s'il vous plaît, chers auditeurs et auditrices, pour regarder l'amour autour de vous, pour regarder ce monde avec amour. Et vous regardez vous avec amour. Hein, parce que comme tout à l'heure nous l'a dit Elisabeth, arrêter de se sacrifier pour les autres, c'est reprendre le pouvoir de sa vie et c'est aussi s'aimer. Évidemment. Mm. Merci infiniment et encore bon anniversaire, Elisabeth. Merci. Et chers auditeurs et auditrices, vous allez retrouver toutes les informations comme d'habitude pour joindre Elisabeth sous le podcast. Voilà. Avec beaucoup d'amour. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire.